Bonjour, je suis le docteur Charles Pence. Je suis médecin généraliste à Grèce-de-la-Varenne. Je suis également élu aux unions régionales des professionnels de santé libéraux médecins depuis 2015. Je vais vous présenter les CPTS du point de vue définition et législation. Alors tout d'abord, CPTS est un acronyme pour Communauté professionnelle de territoire de santé. Cela correspond à un nouveau mode d'organisation des soins à l'échelon du territoire qui a été introduit par la loi du 26 janvier 2016. La définition est la suivante. La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d'une ou de plusieurs équipes de soins primaires, d'acteurs assurant des soins de premier ou de deuxième recours, définis respectivement aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12, et d'acteurs médico-sociaux et sociaux concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de santé. En termes beaucoup plus simples, la CPTS est un projet et une organisation entre professionnels de santé d'un territoire pour apporter une réponse cohérente, d'une part à leurs problématiques professionnelles et d'autre part aux besoins de leurs patients. Une notion importante à prendre en compte est celle que la CPTS est constituée à l'initiative des professionnels de santé d'un territoire, au moins jusqu'en 2022. L'idée principale est qu'une meilleure organisation entre professionnels de santé permettra de mieux faire face aux grands défis de santé publique des années à venir, en particulier les problèmes de démographie et de vieillissement de population, de ne plus rester isolé entre différents professionnels de santé et d'offrir des solutions qui soient en adéquation avec les besoins d'un territoire. Pourquoi une CPTS? Une CPTS est une organisation montée à l'initiative des professionnels de santé du terrain. Elle doit nous permettre de construire et de promouvoir nos propres modèles de parcours de santé plutôt que de les subir, comme c'est souvent actuellement le cas. La CPTS doit permettre d'apporter une réponse adaptée aux besoins des patients sur un territoire. Il est facile de comprendre que les besoins de soins des patients de Vénissieux ne sont pas forcément les mêmes que ceux de l'Ouest lyonnais. Et en dehors du soin, bien sûr, elle doit être aussi à l'écoute des territoires et permettre de développer des politiques de prévention qui soient là aussi adaptées à la population. Pour les professionnels de santé, la CPTS doit permettre de créer du lien et de partager des problématiques avec les partenaires sur le territoire. D'une part entre professionnels de santé, autour de certains patients ou de certaines populations de patients, mais surtout entre professionnels de santé et les différentes institutions des territoires, à savoir les municipalités, les communautés de communes ou la métropole. Nous avons pu constater au cours de la crise de la Covid-19 que ces institutions étaient très intéressées à collaborer avec nous, mais qu'ils avaient souvent beaucoup de difficultés à nous rencontrer ou à nous entendre. Avec un système de santé aussi complexe que le nôtre, tout le monde se rend compte qu'aujourd'hui, les communautés de communes ou les municipalités doivent être plus proches des professionnels de santé que jamais, et que la santé doit faire partie intégrante d'une politique territoriale. L'autre intérêt pour les professionnels de santé est de rendre visibles nos activités de soins et de prévention au quotidien. Le système de santé que nous avons est complexe, avec un système hospitalier très administré qui est capable de sortir beaucoup d'études et beaucoup de choses, et notre activité à nous qui est souvent méconnue, inconnue, voire même déniée. Sans avoir un système aussi complexe que l'hôpital, la CPTS doit nous permettre de mettre en valeur le travail quotidien que nous effectuons et permettre d'obtenir une meilleure reconnaissance. Enfin, l'un des objectifs est de permettre d'accompagner les nouveaux arrivants et de rendre le territoire plus attractif. On parle souvent des problèmes de démographie médicale, mais d'autres secteurs de santé sont touchés, en particulier la kinésithérapie, et parfois aussi des mauvaises répartitions de professionnels de santé sur le territoire. Pour les patients, la CPTS doit permettre de faciliter la prise en charge
et la coordonner sur le territoire, et aussi leur proposer un accès facilité à des professionnels de santé ou à des établissements du territoire. Bien sûr, on pense tout de suite à la permanence de soins de jour, la disponibilité de médecins traitants, mais en fait le problème est multifactoriel. On a aussi parfois du mal à trouver des infirmiers, des kinésithérapeutes, des orthophonistes, et c'est dans ce sens-là que la CPTS doit être un agent facilitateur. L'ACI des CPTS. Alors, on aborde un autre volet. Les ACI sont les accords conventionnels interprofessionnels. Ce sont des accords entre les professionnels de santé et la sécurité sociale et l'ARS afin de pouvoir bénéficier de financement pour la CPTS. Ils sont définis par l'arrêté du 21 août 2019. Il ne faut pas oublier que la CPTS est une organisation de professionnels de santé et que les professionnels de santé sont d'abord formés à exercer la santé. Le financement qui est proposé par les ACI servira essentiellement à mettre en place la structure, à recruter des secrétaires ou des coordinateurs qui vont nous permettre de faciliter l'organisation des soins et des parcours de santé. Pour pouvoir bénéficier de ces financements, ces ACI prévoient des missions socles obligatoires pour la CPTS et des missions accessoires. Pour bénéficier d'un financement par les ACI, 3 missions obligatoires ont été définies. La première, c'est l'amélioration à l'accès aux soins, donc faciliter l'accès à un médecin traitant, améliorer la prise en charge des soins non programmés en ville, qu'il s'agisse de soins médicaux ou paramédicaux, et développer le recours à la télésanté, télémédecine et télésoins. Le deuxième point est d'organiser des parcours pluriprofessionnels sur le territoire, et enfin de développer des actions territoriales de prévention. Enfin, 2 missions sont facultatives pour les CPTS, donc développer la qualité et la pertinence des soins, et l'autre est d'accompagner les professionnels de santé sur le territoire, en particulier l'arrivée de nouveaux professionnels. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que maintenant les termes CPTS, ACI n'ont plus aucun secret pour vous. Si vous avez des questions ou des remarques à faire, eh bien, vous pouvez toujours nous écrire à cptsvallondilionnet@gmail.com. Nous vous ferons un plaisir de vous répondre. Merci.